Hello, c'est Eric de la chaîne Trick Mindset. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et à partager au maximum cette vidéo. Tu retrouveras aussi dans la barre de description un petit e-book te présentant 5 pistes où investir ton argent. Si tu as des doutes ou des difficultés à savoir où placer ton argent, nous pensons que cet e-book pourra t'être utile. Passons au vif du sujet. Une analyse sur les réseaux sociaux indique que 66% des cadres professionnels pensent que le réseautage est indispensable et 86% des moins de 30 ans pensent que le réseautage est incontournable. Réseauter doit donc être aujourd'hui dans notre socle de connaissances permettant d'évoluer dans la vie professionnelle de tous les jours. Il est donc important de savoir de quoi et de qui est constitué notre réseau, à quoi sert le réseautage et comment faire vivre notre réseau. C'est pour cela que nous avons décidé de faire une mini-série de 4 vidéos vous permettant donc de découvrir le réseau professionnel. Nous allons donc commencer par la constitution d'un réseau. Un réseau est constitué de 2 sphères, la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Dans la sphère personnelle, dans un premier temps, nous retrouvons notre famille. Les membres de notre famille ne sont pas souvent considérés comme un accélérateur de réseau. C'est dommage, car les membres de notre famille sont ceux qui nous connaissent le mieux et qui seront toujours là pour nous appuyer et valoriser nos projets. Ajoutés à la famille, nous avons par exemple les camarades de classe, les membres d'activité, l'épicier, le boulanger. Bref, il ne faut minimiser personne. Prenons un exemple. Votre épicier du quartier connaît tous vos voisins et pourrait donc vous donner un contact d'un de vos voisins travaillant dans l'entité, l'administration ou la société que vous ciblez. Tout le monde connaît quelqu'un qui peut vous être utile. Il est donc important de se faire une liste précise des membres de notre sphère personnelle. Passons à la sphère professionnelle. La sphère professionnelle est constituée de personnes que vous avez côtoyées ou croisées tout au long de votre vie professionnelle. Il s'agit par exemple des collègues de travail, des anciens supérieurs hiérarchiques, des fournisseurs, des clients, des membres de clubs professionnels. En parlant de clubs professionnels, il est important que vous alliez dans des after-work ou des événements de clubs professionnels. Car le cadre est plus propice à la communication et aussi à échanger des contacts. Une personne qui va dans ce genre d'événement a pour but déjà d'enrichir ses connaissances, mais de se constituer un réseau. Quand vous irez dans ce genre d'événement, vous allez rencontrer une personne qui a déjà un réseau et une personne de son réseau peut vous être utile pour atteindre votre cible. Il faut garder en tête que même si, dans un premier temps, un contact que vous allez vous faire dans ce genre d'événement n'aura pas d'utilité, dans un futur proche, peut-être que le réseau de cette personne pourra vous servir de relais pour atteindre la cible que vous souhaitez. Ainsi, il faut négliger personne et comme la sphère personnelle, il vous faudra faire une liste de tous les membres de votre sphère professionnelle. Par rapport à ces 2 sphères que nous venons de découvrir, qui sont donc la sphère personnelle et la sphère professionnelle, vous devez donc vous imaginer que vous êtes en train de tisser une toile d'araignée, où petit à petit, vous placez vos pions pour atteindre votre cible. Nous allons donc voir maintenant les niveaux de la constitution d'un réseau. Par rapport à ça, il faut donc savoir que le réseau est constitué de 3 niveaux. Le premier niveau concerne nos proches. Les proches sont les personnes que vous pouvez appeler à n'importe quel moment et ils vous répondront toujours. Si vous avez besoin d'une information, ils seront toujours là pour vous aider. On les appelle les éléments ressources. Le deuxième niveau sont les personnes relais. Les personnes relais en fait sont vos proches qui, dans leur propre réseau, indirectement, vont pouvoir vous faire atteindre votre cible. Ils peuvent travailler dans le même secteur d'activité, dans la même société, dans la même administration et donc ça sera une mise en relation plus facile en passant par donc ces personnes relais qu'on peut aussi appeler des intermédiaires. Le niveau 3, c'est le nerf de la guerre, c'est le marché cible. Comment partir de zéro pour atteindre une cible dont on ne connaît rien du tout? Pour cela, il va falloir donc utiliser le niveau 1 qui sont nos proches et le niveau 2 qui sont nos intermédiaires pour pouvoir atteindre notre cible. Nous arrivons donc à la fin de cette première vidéo sur la constitution d'un réseau. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle est la sphère où vous avez le plus de contacts. Et dans la prochaine vidéo, nous allons donc voir
quel est l'intérêt du réseautage. Je vous dis donc à la prochaine sur la chaîne Trick Mindset.